Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo make-up 2023. Mon top 3 des meilleurs produits ever. Depuis mes 14 ans je me maquille et vous vous doutez bien, en 10 ans j'en ai vu passer des produits. J'aime trop essayer un peu tous les produits et en fait je vous ai sélectionné tout simplement les meilleurs produits que j'ai essayé de ma life. Je vous ai sélectionné 3 produits dans chaque catégorie. 3 bases, 3 fonds de teint, 3 anti-cernes, 3 poudres, bref. Du coup aujourd'hui je vous partage mes petits produits favoris. Petite parenthèse, j'espère que vous aimez bien ce nouveau fond. Je suis en train de faire des petits réglages au niveau luminosité, tout ça. Mais on est pas mal. On commence par les bases. Alors, les bases, je vais pas vous mentir, je suis un peu fâchée avec. C'est pas vraiment que je suis fâchée, mais je vais pas vous mentir, je préfère mon maquillage sans base. La honte. La honte. Non mais j'avoue que je mets pas mal de soins le matin et des soins qui peuvent convenir aussi en tant que base. Donc la base de maquillage, j'ai vraiment du mal. On va faire du moins bien entre guillemets au vraiment meilleur sur les 3. Donc tous les produits sont incroyables, mais forcément le troisième, je le préfère un peu moins que le deuxième et encore moins que le premier. Donc mon top 3 dans les bases, je vais choisir la base NYX Bear With Me. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, moi qui ai normalement, en temps normal, une peau grasse, même si en ce moment elle est extrêmement sèche, je ne comprends rien. Et bah c'est une base en gel et donc je vous avais dit que pour les peaux mixtes à grasse c'était vraiment incroyable. En deuxième position, je mets la Benefit et c'est la Professional, mais attention, c'est pas la classique, c'est la Light Primer. Donc c'est la même gamme que la Professional classique que j'utilise depuis un petit moment. Sauf que celle-ci, elle est plus légère au niveau de la matière, elle est sans silicone. Et en première position, celle que je vais appliquer aujourd'hui, c'est la Kiko. C'est la Skin Trainer CC Blur. Alors celle qui travaille chez Kiko, à chaque fois elle me dit c'est la best-seller. C'est un correcteur optique peau parfaite. En fait, elle va faire un peu le même job que la Professional, sauf qu'en plus elle est teintée. Donc on a en même temps ce côté, pas couvrance, mais ce côté... on homogénéise le teint. Je sais pas trop si homogénéiser c'est un verbe. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec celle-là. Alors forcément, au niveau des ingrédients, on n'est pas top top. C'est ça que j'aime pas trop dans celle-là. Je peux pas la mettre tous les jours parce que sinon je vais me taper des boutons. Je pense vraiment qu'elle est comédogène. Vous avez un espèce de produit en pâte qui sort. Hop, c'est ça. Et en fait, c'est que vous avez de la couleur. Moi, je prends la couleur Neutrol. Et ça s'applique vraiment sur tout le visage. On a vraiment la même texture que... je pense vraiment que c'est... beaucoup de vraiment dans cette phrase. Je pense que c'est un dupe, entre guillemets, enfin en tout cas une copie de la Professional de Benefit. Et par contre, c'est vrai que celle-là, c'est la seule base où je vois vraiment la différence en dessous le fond de teint. C'est-à-dire qu'après, en fond de teint, il est beaucoup plus... je sais pas, il a un effet velours moitié. On passe au fond de teint. En troisième position, j'ai mis le Best Skin Ever classique de chez Sephora. En fait, je l'aime beaucoup parce que déjà, son prix, vous savez que moi j'aime bien quand les choses sont pas chères. Donc déjà, son prix est hyper attractif. On a en même temps du soin à l'intérieur de l'algue marine pour protéger votre peau. On n'est vraiment pas sur quelque chose de dégueulasse qu'on met sur la peau, au contraire. Et en fait, c'est vrai qu'en mettant ce produit-là, j'ai beaucoup plus de résultats sur ma peau au niveau des jours à venir que par exemple un Fenty Beauty. Et donc je sens que je mets pas de la merde sur ma peau. En même temps, on a une bonne couvrance, même si c'est pas une énorme couvrance, mais moi ça me suffit. On est sur un fond de teint semi-mat. En deuxième position, là je mets un fond de teint beaucoup plus couvrant pour le coup. C'est le Forever classique de chez Dior. Celui-là je l'ai choisi aussi au niveau de ses ingrédients parce qu'à l'intérieur vous avez une base florale, je crois que c'est 86% de base florale à l'intérieur. Et celui-là au niveau de la couvrance, au niveau du rendu, je l'aime vraiment beaucoup. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'aime pas trop les fonds de teint couvrants, c'est pour ça que c'est un peu biaisé. Mais on va dire que sur une année, enfin je sais que celui-là je vais le porter et le reporter, ça c'est sûr. Il y a un SPF 20 à l'intérieur, donc vous avez une protection solaire et ça c'est cool. Et en première position, là, écoutez, ça, pour moi ce fond de teint là, il détrône absolument tous les autres fonds de teint. Je n'arrive pas à m'en séparer, je n'arrive pas à choisir un autre fond de teint. Tant bien que je l'ai pris en 4 teintes différentes quand même. C'est le Dior Backstage. Ça c'est incroyable. J'ai ma teinte d'été, j'ai ma teinte de printemps et ça c'est ma teinte de maintenant, c'est ma teinte d'automne on va dire, d'automne-hiver. Donc c'est celui-là, on est sur une autre teinte, donc je vous dis au niveau de la couvrance c'est hyper léger, mais du coup il est imperceptible, il se voit pas, il se sent pas sur la peau. Vu qu'il n'y a pas d'effet huile, c'est plus un effet eau, en fait ça sèche sur la peau et bah vous n'avez pas forcément besoin de le poudrer. Moi je le poudre tout le temps parce que j'ai une peau extrêmement grasse. Alors quand vous appliquez celui-là, vu que c'est de l'eau de teint, humidifiez bien votre éponge avant parce que sinon elle va tout boire.
En fait, ce que j'aime trop avec celui-là, moi en fait je fais beaucoup de soins. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo soins, n'hésitez pas parce que ça a bien changé depuis la dernière fois que je vous avais fait une vidéo soins. Parce que je vous jure que on parle de maquillage, mais en fait le soin c'est la moitié déjà du maquillage. Si ta peau elle est incroyable, ton maquillage il va changer. Et donc j'ai plus forcément une peau à imperfection ou enfin voilà. Je mise beaucoup sur le glow de ma peau, tout ça. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait ça respecte la peau que j'ai. Ça va juste venir la flouter un petit peu, la rendre homogène. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai pas quelque chose de placard sur le visage. Voilà, au niveau du fond de teint, on passe à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'en ai testé pas mal, mais il m'en reste quand même à tester. En top 3, je vais mettre celui de chez Fenty, c'est le Pro Filter. En fait, je le trouve vraiment couvrant et je trouve que poudré, il fait un fini hyper lisse et c'est ça que j'aime beaucoup. Ce que j'aime moins, c'est que, comme je vous disais dans la vidéo, il est sec. Il est même très sec. Donc je suis quand même obligée de rajouter du sérum à l'intérieur. Je rajoute du sérum en fait à la vitamine C à l'intérieur pour venir le fluidifier un peu et faire en sorte qu'il soit le moins sec possible. Mais c'est dommage. En top 2, encore une fois, le Best Skin Ever de Sephora en concealer. Je trouve que c'est pareil, un super bon rapport qualité-prix. Pareil, il y a du soin à l'intérieur, c'est non comédogène. Et on est quand même sur une bonne couvrance pour le coup. Je l'ai acheté en 3 teintes aussi. Moi, quand j'aime un truc, je l'achète en toutes les teintes. Mais en numéro 1, je vais quand même mettre le Tarte Shape Tape. Je pensais pas que j'allais suivre l'avis de tous les autres gens là. Surtout que je vous en ai déjà parlé, je l'avais acheté en petit et j'étais pas hyper convaincue. Je sais pas, j'étais pas hyper convaincue. Mais en l'achetant en grand, j'étais convaincue. Donc faites gaffe si jamais vous avez acheté le petit. En fait, je pense que le diffuseur à l'intérieur, il est important dans le produit. J'ai jamais trouvé aussi couvrant, donc ICL Born This Way Too Faced, mais j'ai jamais trouvé aussi couvrant que cet anti-cerne là. Et dites-vous, quand je mets mon auto-bronzant, je mets que ça. Je mets pas du tout de fond de teint. Et en fait, je me suis dit, il est épais, il est couvrant, ça va faire dégueu, ça va faire des grosses traces. Et en fait, pas du tout. Je vais vous parler de la poudre en même temps parce que vous savez très bien que moi, je poudre illico presto mon anti-cerne. Donc on va faire les deux en même temps. En poudre numéro 3, je mets la Kiko Invisible Touch. J'aime bien celle-ci parce qu'elle est fine. Elle est vraiment... Enfin voilà, c'est du talc le truc. Enfin, à proprement parler, je pense que c'est du talc. Et c'est pour ça que je la mets en 3e position. C'est qu'au niveau de la compo, je pense qu'on n'est pas vraiment ouf. Donc ce produit appliqué, je le trouve vraiment bien pour le coup. Il a vraiment pas ce côté blanc, il a ce côté vraiment lissant. Il est... Je sais pas, ça donne vraiment un teint lumineux, donc j'aime beaucoup cette poudre, mais comme le produit Fenty, le fond de teint Fenty ou comme la base Kiko, je les mettrai pas tout le temps parce que sinon ça agresse ma peau vraiment. En 2e position, je mets la poudre Fenty Beauty, bon je l'ai en petit format. Donc moi j'utilise la Butter, j'aime bien, vous savez très bien, j'aime bien les poudres blanches ou vraiment les poudres très lumineuses qu'on met vraiment à ce niveau-là. Et au niveau de la zone T, et je suis sur la teinte Butter, donc j'aime beaucoup celle-ci parce que... Ce qui est sûr, c'est qu'elle va venir vous matifier le teint et enlever tout le côté gras. Ça, c'est clair et net. Par contre, elle est peut-être un petit peu trop asséchante pour moi. Même moi qui ai une peau grasse. Après, ça donne un super bon rendu. C'est celle que je mets tous les jours. Je vais la finir avant d'essayer la Too Faced. Et en première position, je mets la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. J'en avais vraiment entendu parler depuis longtemps, mais 44 ou 46 €? What? C'est hyper cher. Et pour moi, c'est la poudre la plus lissante que j'ai vue. Dites-vous, des fois, je mets pas de fond de teint et je mets juste celle-là, j'ai une peau hyper lisse quoi. Voilà, donc là, je vais utiliser mon Tarte. Je vais le poudrer avec la Fenty qui est claire et je vais poudrer le reste de mon teint avec la Charlotte. Je vous montre juste la différence entre les deux côtés. Bon, forcément, j'ai pas mon bronzer, tout ça, hein, donc c'est pas fini du tout. Mais rien que... Pardon. Mais rien que la couvrance, c'est incroyable, je trouve. Hein. Mais là, comment ça ouvre le regard vers l'extérieur, c'est ouf. Mais c'est vrai que je sais pas si vous allez voir... Bon là, c'est pas fini, hein. Comme je vous dis, c'est normal. Et j'ai pas mis la fixation et tout, c'est normal. Mais en fait, je sais pas si vous allez voir, c'est vrai qu'à chaque fois que je mets... l'anti-cerne Tarte plus la poudre Fenty, on me dit toujours que j'ai un contour des yeux secs. Et en fait c'est vrai ça fait vraiment des traces de sécheresse à ce niveau-là, alors que je mets du contour des yeux à balle avant. Alors là on va passer au bronzer.
Bronzer, je suis trop contente de vous faire découvrir ce produit-là, mais sachant qu'il est plus disponible dans mon Sephora, je sais pas s'il est disponible dans d'autres Sephora. Je sais pas s'il le reformule, je sais pas ce qui se passe, mais bon, bref. En troisième position, je mets le Fenty, c'était une édition limitée, c'est Toasted Swirl, poudre bronzante scintillante Chocolate Swirler. Donc c'est celle qui est sortie cet été, pardon. Incroyable, mais vraiment, enfin ce produit, je me suis jetée dessus parce que je sais très bien que les produits Fenty qui sont en édition limitée, ça part trop vite, après il n'y a plus rien. Je me suis jetée dessus et je suis tellement contente de m'être vraiment jetée dessus parce que ce produit-là, il est incroyable. Alors, spoiler alerte, il faut aimer les produits lumineux sur son teint. Ce qui n'était pas mon cas avant, mais vous vous rappelez, il y a 2 ans, je vous avais dit, mon but c'est vraiment un jour de réussir à avoir un teint glowy sans me sentir grasse. Bah c'est bon, on a réussi ce pari là, c'est bon. Mais ce produit là les amis, il est oufissime. Genre je sais pas si vous allez le voir, je crois que je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Mais il est incroyable. Et ça c'est vrai que j'ai plus de mal à le mettre en hiver parce que ça va moins en adéquation avec mon teint. Mais printemps-été, j'en abuse, j'en ai même sur le corps et tout, j'en abuse. Mais ce produit là il est incroyable. En deuxième position, je mets un produit que je suis plus susceptible de mettre un peu plus facilement, on va dire. C'est le stick Rare Beauty. Bronzer stick en teinte Happy Sol. C'est une teinte un peu, j'ai l'impression, pas universelle, mais qui va un peu à tout le monde au niveau du sous-ton surtout. On est vraiment sur un produit qui s'estompe hyper bien. Il se travaille super bien par rapport au stick Fenty par exemple, que j'aime beaucoup, hein, mais qui s'estompe un peu moins bien. Et là, enfin vraiment, on a un côté hyper naturel. Et le premier que enfin celui-là, s'il s'arrête vraiment, je pleure. Je vous dis, je pleure. Le bronzer Make Up Forever. C'est le Pro Bronze Fusion. Bronzer compact imperceptible, ultra naturel et waterproof. Je viens d'apprendre qu'il est waterproof. Quoi? Je savais pas. Ok, trop bien. Je l'ai en teinte 30M. Et en fait, ce bronzer-là, mais vraiment, je suis en train de le charbonner. Vous regardez mes bronzers, il n'y en a aucun qui est presque terminé comme ça. Et en fait, ce bronzer-là, je le kiffe à la mort parce que en fait, il est pile poil entre le semi-mat et le lumineux, on va dire. Alors, il va pas du tout être trop mat, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, vous allez le voir sur mon teint. En fait, il fait un côté lumineux sans avoir ce côté pailleté. On n'est pas non plus sur le Fenty, mais on va avoir vraiment un côté lumineux. Et moi qui suis hyper sèche à ces zones-là, en fait, aux zones où on met le bronzer, et bah celui-là, c'est le seul qui me fait pas ressortir mes sécheresses. Il a vraiment cet effet marronné. C'est ça que j'aime bien avec celui-là. Et je peux vraiment en abuser, ça va pas faire trop orangé ou quoi que ce soit. J'adore. Ah non mais ça c'est la pièce maîtresse de cette vidéo. Je sais pas si avec la caméra vous verrez bien, mais la différence entre ce côté-là, qui est hyper lumineux, qui est hyper bronzé, et ce côté-là qui est juste blanc et on n'a plus du tout les formes du visage, c'est incroyable. On passe au blush. En troisième position, je mets les blushs Beauty Bay. Je les aime trop. Powder blusher, tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les produits Beauty Bay dans les vidéos. Franchement, je me rappelle, je faisais que ça avant. Je faisais que ça. Des commandes et des commandes et des commandes. Alors, moi j'ai celui-ci, je l'ai en teinte royale. J'avais une autre teinte, je crois, mais je crois que je l'ai perdu dans le déménagement. En deuxième position, je vais mettre les blushs Kiko. Alors ça, j'en entends parler beaucoup, que ce soit sur les réseaux, que ce soit mes clientes ou moi qui vais les essayer. J'aime vraiment beaucoup les blushs Kiko. Alors Kiko, il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est vrai que sur les blushs, en fait, ils ont des teintes hyper douces, ils ont vraiment des bonnes teintes. Il y a pas mal de choix. Et en fait, les produits sont assez pigmentés et je trouve qu'ils se fondent super bien sur la peau. Donc en deuxième position, je mets vraiment les blushs Kiko. Moi, j'ai celui-là. Je pense qu'il s'appelle... je sais pas. J'ai la teinte 06. Et en première position, je vais mettre les blushs Benefit, dont le Shelly, celui-là. Ils ont tous été reformulés, ils ont tous changé de packaging, de couleur aussi. Et ceux-là, je les place vraiment en première position parce que je les trouve super bien faits. Ils ont tous en fait des micro-nacres à l'intérieur. Et cette teinte-là en particulier, je la trouve vraiment incroyable et je l'adore appliquer sur les clientes parce que, en fait, il n'y a personne qui la porte de la même façon. Elle ressort ultra différent sur toutes les peaux. Donc vous en prenez, pareil, hyper peu. Le truc, j'utilise tous les jours depuis peut-être 6 mois. On voit encore le nom de la teinte Shelly. Tellement, faut vraiment pas en prendre beaucoup. Je sais pas combien d'années il va me durer ce truc, mais... Vous en prenez vraiment pas beaucoup.
Ensuite, pour les highlighters, pareil, j'ai des petites pépites à vous faire découvrir là. En troisième position, on est sur le Beauty Bay, comme le blush, on est sur les mêmes gammes. C'est la Powder Highlighter, et moi je l'ai en teinte Beam. Et cette teinte, je l'aime trop parce qu'en fait, elle fait ni rosé, ni doré, ni blanc. En fait, c'est un mélange un petit peu de tout, et je la trouve vraiment trop jolie. Et c'est un mélange de tout, et je pense qu'elle doit vraiment convenir à tout type de peau. En deuxième position, je vais vous mettre celui-là, vraiment, c'est... Pépito Pépitas. C'est le Diamond Bomb et c'est le How Many Carats. C'est celui-là, il est... on le voit même pas à la caméra tellement il brille de mille feux. Ça, à chaque fois quand j'en parle, je dis que vraiment c'est un nuage de paillettes. C'est-à-dire que c'est pas juste des paillettes, c'est plusieurs... En fait, c'est pour ça qu'ils mettent How Many Carats, je pense. C'est plusieurs grosseurs de paillettes et en fait, quand vous l'appliquez, ça vous fait un espèce de nuage de paillettes. Elles sont toutes différentes en fait. Je sais pas à la caméra ce que ça va donner. Ça, c'est une giga bonne découverte. Hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment un nuage de paillettes. Et en première position, je le mets en première position parce que c'est vraiment l'highlighter que j'utilise tous les jours. J'ai plein d'highlighters dans mon placard, mais c'est le seul que j'utilise à chaque fois. C'est le Kiko. En plus, il est accordé à mon haut. Regardez-moi ça. Incroyable. Alors, je pense que vous pourrez plus le retrouver parce que c'était une édition Noël d'il y a 2 ans, il me semble. Et mais en fait, je trouve que tout ce qui est produit basique Kiko, je suis pas forcément extrêmement fan. Mais par contre, les éditions limitées, tout ce qui est collection limitée en fait, et je trouve ça incroyable chez Kiko. Et en fait, cet highlighter, il fait partie d'une collection limitée. Et à appliquer, il est super agréable. Et je viens de mettre... Oh là là, j'aime trop. Et en fait, ça s'applique trop bien et ça se fond directement sur la peau. Et en fait, pour décider d'en mettre un tout petit peu ou en mettre un peu plus, c'est vous qui gérez, c'est hyper modulable. Et je trouve que ça, c'est vraiment un produit de professionnel. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça marche vraiment avec tout. Mais j'en mets sur le bout du nez. Au niveau de l'arcade sourcilière, vous avez vu. J'en mets sur l'arc de Cupidon. Et avec un pinceau un peu plus précis, j'en mets au creux, juste là. Même si je sais pas ce que je vais faire comme maquillage, et j'en mets toujours là pour venir illuminer. Dinguissime. Du coup, on va passer à la fixation. Là, sur toutes les fixations que je vais vous montrer, ça va être des fixations hydratantes. Donc, dans le but d'hydrater votre peau, de mélanger les matières, parce que là, on a mis beaucoup de sec d'un coup. Poudre sur poudre sur poudre, ça assèche la peau. Et donc derrière, moi j'aime bien mettre des fixations plutôt hydratantes, des choses qui vont mélanger les matières, qui vont rendre un côté plus lumineux au teint. En troisième position, je vais mettre la Make Up For Ever Mist and Fix. Donc spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant. Et celui-là en fait, il vient vraiment rafraîchir le teint. C'est ça en fait le mot, c'est rafraîchir le teint. En deuxième position, toujours celle-là, elle réapparaît toujours dans mes vidéos. Hein. La NYX Bear With Me Prime Set and Refresh. Donc là, on est jusqu'à 8 heures d'hydratation. Et en fait, vous pouvez la mettre avant, pendant, après. Ce produit-là, c'est vraiment un produit chouchou qui reste en fait au fur et à mesure des années. Je l'aime beaucoup. Celle-là, généralement, je la mets vraiment au début de mon maquillage, avant. Si je mets pas de base, en fait, je mets ça me sert de base. Mais c'est vrai que j'ai moins tendance à la mettre en dernier, surtout depuis que j'ai du coup la numéro 1 de cette gamme. La Charlotte Tilbury Airbrush, pardon. Oh, j'arrive plus à parler. Et celle-là, vous allez me détester parce que pour celles qui s'y connaissent en maquillage, vous savez très bien que celle-là, elle est en rupture partout, mais partout. Vous pouvez plus la voir, ni sur le site, ni sur d'autres sites, ni à Sephora, nulle part. Vous pouvez la voir nulle part. Tellement elle a bien fonctionné sur les réseaux. Vous avez vu, on a step up depuis la dernière fois. On n'est plus sur l'éventail là, on est passé à l'électrique. Au niveau du teint, là je vous ai montré de quoi avoir le best teint ever, vraiment. Alors, on va passer aux sourcils. Niveau sourcils, j'ai pas forcément 36 000 trucs à vous montrer, je vais juste vous montrer les produits par lesquels je suis passée à chaque fois pour voir quel style de sourcils je préfère. En numéro 3, j'ai le feutre de chez NYX. C'est le Lift and Snatch.
Donc si vous aimez l'effet poil à poil, l'effet plus naturel, que vous avez l'habitude de mettre du gel dans votre sourcil, tout ça, et bah je vous conseille vraiment celui-là. C'est vrai que j'en ai fait plusieurs des feutres à sourcils et c'est vraiment le NYX qui ressort le plus. Et en plus il dure super longtemps. Et quand le NYX à Nantes a fermé, j'en ai pris 3 d'un coup pour être sûre d'avoir ce qu'il faut. En deuxième position, je vais avoir la Pomade. La Brow Pommade. Moi j'ai la teinte 4. Et là c'est vraiment une pommade à sourcils ultra pigmentée. Je vous présente celle-là parce que même si maintenant j'ai un microblading, enfin j'ai plus... C'est quoi un micro shading? C'est un micro shading que j'ai. Et bah vous voyez là mes sourcils ils sont préfaits entre guillemets, donc je les fais plus directement. Mais si je devais les faire, je les ferais à la pommade. C'est vraiment... C'est... Emballer c'est peser quoi. Vous mettez un tout petit peu, vous avez le sourcil on flick. Et en première position, je vous mettrais le Gimme Brow Plus. C'est vraiment une révolution dans le sourcil je trouve. En fait c'est une poudre mais en crayon. Et en fait la texture je la trouve hyper intéressante parce que c'est vrai que quand vous l'appliquez comme ça, on dirait vraiment que vous avez appliqué du fard en fait, de la poudre. Et du coup, bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon. Je repasse juste surtout sur la finition de mon sourcil. On va passer aux yeux, alors après. Comment veut dire que niveau palette, j'en ai 30 000 et que c'est compliqué de choisir une palette en particulier, donc on va surtout parler de marque ou de gamme de palettes. On va dire qu'en troisième position dans les palettes, je vais vous mettre les Pocket Palettes de Sephora. Pareil que pour les troisième positions à chaque fois que je mets sur Sephora, en fait c'est le prix qui est hyper intéressant par rapport aux produits. Alors celle-là je l'ai pas encore ouverte, on va la faire un peu en vidéo surtout. Mais après j'ai les anciennes, celles-là elles vont disparaître et il y en a d'autres qui sont sorties depuis. Mais en fait les Pocket Palettes comme ça, je les aime beaucoup parce que déjà, hyper intuitif. Vous le mettez dans votre sac pour voyager. Moi je sais que quand je vais chez mes parents, quoi que ce soit, c'est les Pocket Palettes que je prends. Elles prennent pas de place, elles sont bien faites parce que vous pouvez faire des beaux maquillages avec. Tout léger, tout simplement, où toutes les couleurs se mélangent entre elles. Donc c'est vraiment des palettes pour le voyage. En deuxième position, je vais mettre les palettes Charlotte Tilbury. Donc là j'ai la grande édition limitée d'il y a 2 ans. En fait je la mets en deuxième position parce que je trouve que par rapport aux autres palettes, la texture est extrêmement différente. Quand vous swatchez une palette Charlotte Tilbury, vous n'avez pas du tout le même résultat qu'une palette Sephora ou une palette Too Faced ou quoi que ce soit. En fait, les teintes, elles sont huileuses, donc elles s'appliquent super bien, un peu comme un highlighter. Elles s'appliquent et elles se prennent super bien, et je trouve que la qualité de fard est vraiment impressionnante. Et en position numéro 1, je vais vous mettre la palette EYN Bright de chez Beauty Bay. Une des premières palettes vraiment colorées que j'ai achetées, et en fait, voilà, je la mets en première parce qu'il y a tout. Alors, je vais mettre toutes les palettes Beauty Bay, on va dire, en première, toutes les grandes palettes comme ça. C'est à peu près tous les mêmes fards, donc voilà, c'est surtout la couleur qui change et la colorimétrie. Mais celle-là en premier parce que vous avez absolument tout. Vous avez toutes les couleurs. Elle est bien faite, vous avez des couleurs irisées, des couleurs mates. Voilà, on va passer aux cils. Donc, première chose qui va pas rentrer dans le top parce que c'est différent et tout le monde n'a pas envie de mettre des faux cils. Mais les meilleurs faux cils pour moi, c'est les Tarte. C'est les Tartiste Pro et on est sur les Girl Boss. Ceux-là, les gars, si vous voulez un effet œil de biche, un effet vraiment lifté comme ça, ils sont méga incroyables. Niveau mascara, j'en ai pile poil 3 que j'adore de tout mon être. En troisième position, je mets le Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Brag Volumizing Mascara. Et là, on est vraiment sur du volume intense. Tous les mascaras que je vais vous présenter là, c'est volume. Moi, j'aime que ça de toute façon. C'est une brosse en sablier, exactement comme le Too Faced Better Than Sex. Et on est sur le même principe que le Too Faced, c'est vraiment effet volume intense. En deuxième position, je mets, il est tout dégoûtant, je mets le Rare Beauty. Donc, je sais pas comment il s'appelle. Bon, c'est le seul mascara de toute façon qu'il y a chez Rare Beauty. Pareil, il commence à devenir un peu sec, ça fait longtemps que je l'ai. C'est une brosse, alors elle est un tout petit peu en sablier, en fait c'est surtout qu'elle est en colimaçon, comme les escaliers. Je sais pas si on peut dire ça sur un mascara, mais bon, il est en colimaçon. Et ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il y a un effet volume, mais il y a aussi un effet un peu recourbement. Il y a un peu un tout, et celui-là je l'ai mis pendant longtemps. Et le top 1 pour moi, c'est Too Faced Better Than Sex. Celui-là, pareil, il est tout sec, et j'ai vraiment du mal à m'en séparer. Pareil, escalier un peu en colimaçon, comme ça. Et volume intense, je sais pas,
Je suis hyper fan de celui-là. J'ai 3 prochaines vidéos make-up là à faire avec des palettes, tout ça. Et je pense que ces deux-là, je voulais les essayer dans les autres vidéos, mais je pense qu'on va en essayer un aujourd'hui. Les micro-tubes enveloppent et allongent chaque cil pour créer un effet maximal faux cils. En fait, je pense qu'il y a des petites fibres à l'intérieur. La brosse en silicone, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de brosse en silicone. En vrai, il fait son taf, il fait vraiment son taf. Le plus qu'il m'a fait, c'est le recourbement. Il m'a vraiment recourbé le cil et il m'a fait de la longueur. Après, comme je vous disais, moi les mascaras que je préfère, c'est les mascaras avec du volume intense. Donc c'est pas forcément ce que je recherche. Du coup, il ne va pas dans le top 3. Par contre, il fait des super beaux cils. Hein. Bon, alors on va passer au rouge à lèvres. Je vais me dépêcher un petit peu parce que si je vais espérer manger avant d'aller travailler, ce serait bien. J'arrive pas à faire un top 3, il y en a trop qui sont trop bien. Je vais mettre le Lancôme. C'est l'Absolu Rouge et c'est les Drama Ink. Ceux-là, j'aime beaucoup Lancôme, déjà. Vous avez un petit embout langue de chat comme ça qui prend exactement la bonne dose de produit. Hyper agréable à appliquer. On est vraiment, on dirait, enfin c'est une encre à lèvres en fait. C'est vraiment une encre à lèvres. C'est très très léger au niveau de la texture. Vous le sentez pas du tout, mais par contre ça tient toute la journée. Je mets les Dior Addict que j'aime beaucoup. Dior Addict, là je suis sur la teinte 8 que j'aime beaucoup aussi, c'est une espèce de teinte brique. On a ce côté un peu crémeux, donc on a ce côté soin, on a ce côté un peu lumineux, mais après il va venir se semi-matifier on va dire, et il va tenir, ça va vraiment venir teinter vos lèvres et moi c'est ça que je veux. Et en première position je vais quand même mettre les Kiko, il y a pas mal de produits Kiko dans cette vidéo. Les Kiko et là c'est... Oula. Ah si, Unlimited Double Touch, c'est ça. Et ceux-là, vraiment par rapport au NYX, ils sont encore mieux, je trouve. Il y a un grand choix de couleurs. Pareil, vous avez la teinte et vous avez le top coat derrière. Ça, quand vous voulez avoir une couleur vraiment pigmentée, mais vous voulez que ça tienne et que vous voulez que ce soit un effet glossé, et bah ça c'est incroyable. C'est pas celui que je vais mettre aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de teinte et j'ai pas la couleur que je veux aujourd'hui. Je vais mettre justement le Lancôme pour vous montrer. On est toutes fresh, on a les meilleurs produits sur le teint. Donc voilà, je vous ai présenté le top 3 dans chaque catégorie de mes produits favoris. Je vous mets tous les liens en barre d'infos s'il y en a qui vous intéressent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Instagram, en message privé ou en commentaire. Si vous avez vos petits produits favoris comme ça dont vous ne pouvez pas vous passer, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ici, c'est du partage. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine.